le métier de matelassière, de matelassier, tout ça, c'est fini, ça n'existe pas. Bah non, justement, parce que Ah bon? ça tombe bien, je vais aller voir un matelassier, ça Non. existe encore, à l'ancienne, vraiment. C'est dans le 11e, cité Oh de là là, l'ameublement. ah, mais j'attends de voir le sujet, Eh ça oui, je vous m'intéresse. laisse. Allez, courez donc Oui. faire quelques dents, vous, Bah, là. à plus tard. Votre partenaire est là-bas. Je vais chercher ma pince. Et veillez sur ma trottinette Ah aussi. Et oui, Frédéric, même s'il ne se pratique plus sur les bords de Seine, matelassier est un métier qui existe toujours. Et c'est au cœur du 11e arrondissement que Patrice a repris en l'an 2000 une petite fabrique de matelas. Bonjour. Bonjour, Yvan. Ça va, les garçons? J'arrête la machine. Ouais. Comment va, Yvan? Mais bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites, là, avec cette laine? Eh ben, on est en train de monter un matelas, là, Oui. puisque ici, on fabrique des matelas. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec cette laine, alors? Bah, avec cette laine, on monte la garniture proprement dit, puisque c'est que de la laine qui va faire un travail de suspension de matelas. Et donc, Voilà. là, Voilà, on est bah, en tu train- peux t'y là- mettre. Là, on est en train de monter le matelas. Là, on est en train de monter le matelas, donc ça a l'air d'un jeu d'enfant Je vais comme enlever ça. ça parce que j'ai déjà chaud. Hein. Et alors, il y a combien de moutons, là, qui ont été tondus, à peu près? Alors là, on va mettre 14-15 kilos. Donc, ça nous fait entre 20 et 30 moutons selon leur race, leur âge. Non, pas là. Plus là. Plus Allez, là, allez, plus au milieu. Voilà, j'arrive. Voilà. Moutons français? J'arrive. Moutons français. Et alors, vous faites des matelas et vous restaurez aussi des matelas? Voilà, parce que l'intérêt de la laine, c'est que lorsque le matelas est arrivé en fin de vie, parce que la garniture s'est tassée, on ne la jette pas. La laine repasse par cette case cardage et on refait un nouveau matelas avec, En quelque sorte, c'est éternel, quoi. quasiment. Bruno, on n'a pas fini, là, il faut en remettre encore un peu, non? on va mais continuer. va falloir regarder aussi, parce que là. Mais on va essayer de. En tout cas, c'est agréable à Oui, toucher, déjà. ouais. Et Non, si non, je mais remets là, la on machine en route, on va plus s'entendre. Il faut qu'il y ait une bonne répartition. Une bonne répartition. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On va rabattre cette toile pour enfermer toute cette laine dans le volume de ce qui sera le matelas. Et vous l'accrochez sur quoi? Sur les crochets. Sur les crochets. Il faut combien de temps pour faire un matelas comme celui-ci? Oh, il faut une journée de boulot, une petite journée pour celui-là. Ah d'accord, ah oui, ça va vite. Très classique, hein, cette toile à matelas, là, vraiment. Indémodable. Indémodable. Alors, soit les gens adorent, soit ils détestent. Ouais. Ça dépend. On va passer ce qu'on a la fait. ficelle à capiton. La première fonction de cette ficelle, ça va être de maintenir la garniture en place. Tu te trouves là, tu ressors là, et tu ressors effectivement, oui, d'accord. Oui, c'est pas- pour aller plus vite. Là, on la passe en continu. D'accord. Bon, je vais essayer de le traverser, là, si tu veux bien. Non, tu veux pas? Si. Je veux pas être désagréable. Bon, je regarde, je vérifie. Hein. Donc là, je Faut vais essayer tout- d'aller droit. Voilà. Essayer d'aller Il droit. faut commencer à regarder en dessous pour voir comment l'aiguille Il pousse. faut avoir le bras long. Ah ben... Il faut surtout insister. Là, est-ce que c'est sorti, là? Non, faut y aller encore un peu. Ah bon? Donc là, Patrice, c'est la dernière étape. Enfin, l'avant-dernière. L'avant-dernière. mais, On va faire quoi, là? on va, On va donc s'asseoir, déjà. façonner le bourrelet. Façonner de bourrelet, c'est faire ce bourrelet-là, c'est Voilà, ça? cette espèce de saucisse qui n'est pas là pour faire joli, enfin, même si aujourd'hui on la trouve belle. C'est un raidisseur qui permet donc toujours dans cette histoire de principe de réduire le volume et puis de faire un renvoi d'angle. Et donc il y a une vraie plate-bande qui se façonne, alors qu'avant ça, ça n'a pas vraiment de forme. Et ça se fait à la main. Et ça se fait à la main. Donc c'est un travail un peu de sculpture, parce que bon, on va d'abord aller, comme le tapissier ferait avec un tire-crin, on va chercher un peu de marchandise pour commencer déjà à marquer l'angle. Ouais. Après, je pique l'aiguille, mais plutôt vers le bas, parce que je vais chercher de la laine pour remplir mon bourrelet. À mon tour? À peu près à ce niveau-là? Voilà, Donc là, je tends, et je vais Voilà. chercher un peu de laine. voilà. Là, c'est bon?
Non, pas Ouais, vraiment. là, ça va à peu près. Non, ça parce va à que peu c'est près. pas tendu comme toi, tu vois. Alors c'est trop tard, il faut tout Non, refaire. non, bon, moi, je peux aller le rechercher, en fait, parce que voilà, Ok. je vais un peu le maltraiter. Ça, c'est le savoir-faire. Je le sens, je le tire, voilà. C'est très tactile hein, quand même. Hein. Il ne faut pas Oui, hésiter à ouais, toucher ouais, la ouais, matière, à y aller, quoi. C'est un peu la Rolls du matelas, le matelas en laine. À côté des matelas avec ressort en sachet, latex et autres mousses Alors, de mémoire de la forme. Rolls, c'est pas la bonne comparaison. Non. Parce que c'est pas du luxe tapageur. C'est juste sérieux, c'est à l'écoute du client, c'est fait sur mesure, c'est fait à l'unité. Donc c'est de la personnalisation. J'ai plutôt envie de parler de qualité que de luxe.